Le lieu me plaît. Quand on m'a proposé ce poste-là, je savais où je mettais les pieds parce que j'avais déjà fait 2 saisons d'animatrice milieu marin en amont ici. Et je savais où je mettais les pieds. Et oui, par rapport à d'autres centres, le cadre a joué grandement dans mon choix de revenir. Encore plus cette année, c'est considéré comme une grande famille quand même parce qu'on passe énormément de temps ici. Donc si on s'entend pas, c'est quand même dommage. Si tu veux, mon poste au tout début, j'ai été embauchée en tant qu'animatrice sportive et scientifique, donc que sur le char. Et quand Gwen elle a glissé sur le poste de direction adjointe, j'ai glissé en même temps, j'ai récupéré toute la partie assistante éducative et préparation des séjours. Et j'ai gardé quand même le côté char. Pour les classes, c'est préparer les séjours avec eux, donc préparer leur planning en amont, réserver les sorties, les transports. Et après, une fois qu'ils sont sur place, ça va être réunion d'accueil, suivre sur le séjour si tout se passe bien, s'ils ont besoin de rien, et fin de séjour, faire un bilan avec eux. Et dans tout ça, ça va être driver les animes sur toute la semaine, quoi. Animatrice char à voile, ça va être pareil, préparer le planning de char à voile en amont. Ça va être tout ce qui est entretien du matériel. Et après, encadrement des séances, que ce soit pour les classes, le village vacances, les groupes qui réservent et les vacanciers extérieurs qui ne sont pas du tout logés sur le centre. Dans la casquette assistante éducative, j'aime bien toute la partie avoir l'équipe d'animation à gérer et échanger avec eux. Création d'outils quand j'ai le temps. Ce qui peut être sur les 2 choses, c'est la transmission. Quand c'est en char à voile, c'est transmettre la passion du char à voile. Et la casquette, on va dire animation avec les animes, ça va être transmettre comment ça peut fonctionner. Parce que c'est moi qui les forme aussi pour la saison. Et puis rendre heureux les enfants, tu vois, quand ils arrivent et qu'ils découvrent quelque chose qu'ils connaissent pas, c'est toujours extrêmement plaisant, quoi. Sur les classes, la tendance qu'on voit, alors je sais pas si ça sera ça dans 15 ans ou pas, c'est plus ça va, plus ils veulent plutôt ce qu'on appelle le passeport découverte milieu marin avec, entre guillemets, des sorties à la carte. C'est le côté, oui, commercial en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment piocher et choisir vraiment que les choses qu'ils veulent. Mais après, c'est la société qui veut ça aussi, tu vois, on est vraiment plus sur ce type de choses. Moi, je le ressens aussi en char à voile. Ce que je ressens sur la partie char à voile, c'est qu'il n'y a pas un vent stable comme il y avait avant. Il va y avoir soit pas du tout de vent, soit trop de vent, comme cette année. Mais c'est vrai que ça, je le ressens. Depuis 2 ans, niveau météo, il y a des gros changements quand même, oui. S'il n'y a pas de vent et qu'il fait trop chaud, je ne vais pas les faire pousser sous des températures élevées, ça devient dangereux. J'espère que ça n'impactera pas sur le fait que les gens se disent il fait trop chaud, ça va être plus compliqué. Est-ce qu'on vient vraiment sur un séjour où on va être exclusivement dehors? Est-ce qu'on va prendre du char à voile si on n'est pas sûr d'avoir du vent? On pourrait craindre, oui, qu'il y ait de plus en plus de tempêtes, ce qu'on peut voir quand même. C'est peut-être ce côté-là qui devient le plus inquiétant. Je pense pas que ce soit le fait que les gens ne veuillent plus faire de char à voile, mais c'est plus de pouvoir continuer à le proposer sur autant de jours dans l'année avec les conditions météo qui peuvent modifier, quoi. J'espère juste qu'il y aura toujours des moniteurs de char à voile, parce qu'il y a quelques années, il y avait de moins en moins de monde qui était formé pour ça, donc j'espère qu'il y a une jeunesse qui va revenir là-dessus pour continuer à faire cette activité-là.